Vous avez une bonne mémoire quand même. Je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai essayé de faire mon mieux à chaque match et du coup, on avait affronté en face de nous une belle équipe burkinabèse qui nous a causé pas mal de problèmes. Je vis des Burkinabés, c'est pour cela. Et donc, voilà, on s'attendait à un match très très difficile, donc ça a été le cas. Mais bon, on a su garder notre calme, on a été mature dans notre jeu et aussi en se créant pas mal d'occasions. Et donc, je crois que mérité de gagner ce soir. Question là devant, madame. As Sadio Mane today leveled Kamara's record of 29 games in such a fantastic display. As a player, how do you feel about that? Honestly, I think you can see on my face how happy I am, which is completely normal. I think, yeah, I'm really proud personally, very happy as well for myself, my teammate, all my country. And I think we play today, we play very well, even though we know the beginning was not easy. It won't be easy for us, but we expect this kind of game. And I think, yeah, we win the game. That's the more important for us. Un journaliste sénégalais. Ensuite, pour la dernière question, oui, madame derrière. Bonsoir Sadio. Fatou Diouf du quotidien L'Info, félicitations d'abord. Merci Fatou. C'est votre deuxième finale consécutive en Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous ressentez et vous attendez à quel adversaire? Merci. Honnêtement, je pense que ça veut dire que nous sommes sur une bonne lancée. On savait que c'est pas du tout évident de jouer deux finales de CAN de suite, qui n'a jamais arrivé au début pour le Sénégal. Mais bon, je pense que ce n'est pas nous le plus important. Le plus important pour nous, je pense que tous les Sénégalais le savent, c'est d'aller au bout et surtout gagner ce trophée. Après, l'équipe qui sera en face de nous, on verra bien. On n'a pas de préférence. On pense qu'on croise l'équipe facile à battre pour nous. Ouais, toute dernière question, oui, Emmanuel Barangué, ici. Bonsoir Sadio. Emmanuel Barangué pour l'agence France Presse. On a senti, surtout sur la dernière demeure, que vous vous imposiez à la fois athlétiquement, à la fois footballistiquement. Vous deveniez vraiment les meilleurs sur ce match. Est-ce que ça, c'est le signe d'une grande maturité de l'équipe du Sénégal? Ouais, je pense que après ça aussi, je pense que on a beaucoup poussé durant cette compétition. Et depuis Bafoussam jusqu'à ici à Yaoundé, on n'a jamais cessé de bosser. Je pense qu'à un moment donné, on savait on va partir jusqu'aux prolongations ou peut-être ça va se décider pendant les 90 minutes. Et après, vous savez, les premiers 45 jusqu'à 60-70, je pense qu'il faut être costaud physiquement. Je pense que ça a été le cas pour nous. Heureusement, tant mieux pour nous. Donc voilà, on l'a su démontrer ce soir. Et donc on est fiers de ça. Et donc on va essayer d'être solide mentalement aussi et ensuite physiquement aussi. Merci Monsieur Sadio Mané. Et finale Coupe d'Afrique des Nations, un match que votre équipe vient de gagner à l'instant. Avant de rentrer dans le jeu des questions-réponses, nous allons d'abord vous demander, coach, de nous tirer les enseignements de cette partie qui a été certes très dure pour le Sénégal, mais qui finalement arrive à décrocher son ticket pour la finale. Donc le Sénégal est le premier pays qualifié à la finale de cette CAN. Nous allons vous demander d'abord de nous tirer les enseignements de cette partie avant que nous passions au jeu des questions-réponses. Bonsoir à tous. Comme vous le dites, un match très difficile. Mais bon, féliciter vraiment cette équipe burkinabèse qui nous a... Burkinabé, pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Féliciter cette équipe burkinabé, donc qui nous a vraiment créé énormément de problèmes, notamment en première période. Je pense qu'on avait mis en place une stratégie, nous avons mis en place un schéma et la force de cette équipe-là nous a fait reculer. Et
En deuxième période, il a fallu revoir les choses. En deuxième période, ça a été mieux. Mais vraiment féliciter Malou pour le travail qu'il est en train de faire. Et nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits d'avoir été en finale. Là, donc, préparer cette finale-là, on sait que ça sera une finale très difficile parce qu'en face de nous, on aura vraiment deux grands d'Afrique, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Cameroun. Et féliciter mes joueurs de leur implication. J'ai un groupe extraordinaire, un groupe formidable. Ça fait 6 ans que je suis là, que je travaille avec l'équipe nationale du Sénégal. Je peux vous dire que c'est la première fois en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, d'avoir un groupe comme ça. Quand vous voyez les buts, les gars qui sont sur le banc, ils se lèvent comme un homme pour être sur le terrain. C'est une mentalité qu'on a besoin et aujourd'hui, c'est vrai que cette victoire-là, les garçons le méritent vraiment. Question. Là-bas, derrière la dame, au milieu. Hello, Coach. Thank you very much and congratulations. Just wait a second. Yes, go ahead. Hello, Coach. My name is Juliet Bewa from Ghana TV3. Congratulations, first of all. I'd like to find out from you, in the lead up to this tournament, and even before that, you received a lot of criticisms back home and people who are questioning your job and what you do with this national team, even as you've been on for some time now. Do you think with what you've done here so far, do you think that those criticisms were fair? And also we've seen that your substitutions in this tournament has been spot on so far. Is that a magic that you're using for this Africa Cup of Nations? What was the trick? Ce qui m'anime, c'est être un fils d'un pays qui s'appelle le Sénégal, que j'aime au plus profond de mon cœur, que j'ai envie de travailler pour ce pays. J'ai envie de leur amener ce qu'on n'a pas jusqu'à présent. Ça fait quand même des années et des années que nous courons derrière cette Coupe d'Afrique-là. Après, comme vous le dites, les critiques sont là, les mises en cause sont là, mais ça, c'est le propre en fait d'un entraîneur, c'est le poste qui est comme ça. Je pense que après moi, celui qui viendra aussi, il goûtera. Aujourd'hui, les entraîneurs qui étaient là et qui ne sont pas là, ils sont critiqués dans leur pays. Il ne faut pas prendre les choses au premier degré. À un moment donné, il faut prendre du recul et savoir où on est, les gens qui nous entourent. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu la foi, l'humilité, me remettre en question aussi, parce que les critiques ne sont pas tous infondées. Par moments aussi, il faut écouter ce que les gens disent. Ça fait partie de l'humilité, ça fait partie de la progression, pas seulement d'un entraîneur, mais d'un homme. Alors, non, mais le football, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Le football m'a tout donné. Donc c'est dans ce football-là que j'existe. Il faut accepter que le football n'appartient pas seulement aux sélectionneurs. Surtout la sélection de l'équipe nationale du Sénégal appartient à 17 millions de Sénégalais qui ont leur mot à dire. Les journalistes sénégalais ont leur mot à dire aussi. Mais on écoute et on prend ce qu'on a à part et on avance. Être en finale aujourd'hui ne veut pas dire qu'on est les meilleurs. Ça, je voudrais le dire. On a encore cette humilité-là. Il nous reste un match. On n'est pas venu ici seulement pour jouer une finale. On est venu avec toute modestie vraiment pour gagner une finale. Donc on va récupérer pour préparer cette finale-là. Oui, là-bas derrière. La dame. Bonsoir coach. Dounia Mesli, Africa Top Sport. J'aimerais savoir, parce que la première période a été très fermée entre vos deux équipes. La deuxième période a joué en votre faveur. Est-ce que la clé de ce match, ça a été que vos joueurs ont été beaucoup plus rapprochés en seconde période sur les phases offensives? Merci. Sur les phases offensives et surtout les phases défensives, je pense qu'en première période, il y avait trop d'espace entre les lignes, entre notre défense et notre milieu de terrain. Donc Bertrand Traoré s'est intercalé souvent pour récupérer les ballons et puis essayer d'alerter sur les côtés. En deuxième période, il fallait jouer beaucoup plus compact, serrer les lignes, leur laisser un petit peu le ballon et essayer de les contrer. Offensivement, effectivement, on a été beaucoup plus proche, on a animé beaucoup plus les couloirs et surtout que le ballon a plus roulé
qu'en première période. En première période, on a souvent gardé le ballon, il n'y a pas eu de fluidité dans notre jeu, il n'y a pas eu de vitesse d'exécution. En deuxième période, ça a été mieux, c'est vrai, ça a été mieux. Mais tout ça, comme je l'ai dit aussi, c'est du fait aussi d'une très 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 belle équipe burkinabé. Ouais. Oui. Ici, Bakary. Là. Merci beaucoup, coach. Félicitations. Bakary Cissé du journal Record. Coach, depuis le début de la compétition, vous vous êtes montré très serein, même quand votre équipe était décimée. Votre discours a frappé plus d'un. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de vos joueurs. Ils m'ont dit que le coach, c'est comme s'il connaissait vraiment la route qui mène vers la coupe. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Depuis le début de la compétition, vous vous êtes dit que quelque part vous y arriverez, vous connaissez déjà le chemin? Bon, moi il paraît que je suis un peu de nature têtue, je ne lâche pas beaucoup, je crois qu'aujourd'hui nous avons vécu des moments très difficiles. À mon briefing de match, j'ai rappelé à ces garçons-là d'où on venait. Depuis le 27 décembre, il y a eu des cas Covid, des garçons qui sont restés à Dakar, 4, 5, 6 joueurs, 7 joueurs qui sont restés. Croyez-moi, quand on a préparé le match contre la Guinée, il a fallu que je prenne les intendants, il a fallu que je prenne les médicaux pour pouvoir constituer une équipe qui fera l'opposition. Donc tout ça, on vient de loin. Mais oui, 6 ans à la tête d'une sélection aussi, on apprend. Quand vous faites plus de 70 matchs à la tête d'une sélection, oui, vous apprenez aussi. Le chemin, je ne dirais pas que je le connais, mais aujourd'hui, l'expérience que j'ai me montre que dans les moments difficiles, il faut rester serein, il faut rester calme, il faut remobiliser et protéger ses joueurs. C'est tout ce que j'ai fait, parce que les joueurs, c'est important de les protéger. Les critiques, c'est pour moi, mais eux qu'ils jouent, c'est ce que je les ai toujours dit. Jouez, laissez-moi les critiques et soyez performants. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Je suis vraiment très, très, très fier de ce groupe-là, mais vraiment très fier. Oui, là devant. Hervé. Ici. Bonjour Aliou, félicitations. Et est-ce que tu te Hervé Penaud du journal L'Équipe, est-ce que tu te retrouves aussi dans une situation où finalement il n'y a que la victoire qui pourra te permettre de te sentir bien au final, quoi. C'est-à-dire que c'est gagné ou la déception sera très, très forte parce que ça rappellera tellement de souvenirs. Est-ce que toi, tu n'as pas été dans cette situation avant même la compétition? Il n'y a qu'une alternative, c'est de remporter la coupe. Remporter la coupe, oui, nous voulons la remporter. Et ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Mais comme je le dis, nous aborderons ce match-là, cette finale-là, vraiment en n'ayant pas de pression. Il est important de rester lucide. Il est important de penser au jeu plutôt qu'à l'enjeu. Parce que c'est ce que je demande toujours à mes garçons. Jouez et prenez du plaisir. Parce que justement, c'est en prenant du plaisir qu'à un moment donné, qu'on arrive à s'exprimer. Mais en même temps aussi, moi j'ai été footballeur, la seule chose qui m'intéressait c'était de gagner. Moi je suis un gagneur, je veux gagner. Et cette mentalité, je veux l'inculquer aussi à mes joueurs. Aujourd'hui, ils sont en train de l'attraper, c'est très bien, ils ont envie de gagner. Quand ils ne marquent pas, ils sont fâchés. Quand ils ne gagnent pas, ils ne sont pas contents. Et ça c'est important. Voilà. Donc, parce que si il n'y a plus de différence entre gagner et perdre, ça veut dire que vous n'êtes pas des compétiteurs. Et un compétiteur, la seule chose qui l'intéresse, c'est gagner. Et donc nous pensons à gagner, mais nous sommes conscients aussi pour gagner qu'il faut jouer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ici, là, derrière. Deuxième rangée. Satish Shekhar, Empowers Magazine. As you said, you have been in charge of Senegal for 6 years now, and a large amount of that time you've been the #1 ranked team in Africa. You've reached the final of AFCON last time, and you've reached it again. Is there now pressure on you, personally, that is, you feel it, to take it to the next level, which is to win the first Africa Cup of Nations for Senegal? Thank you, Satish. Nous sommes tous prêts, il n'y a pas que moi. Je ne veux pas que tout tourne autour du sélectionneur. Je crois qu'il y a des joueurs, il y a une fédération qui est là. Nous travaillons tous en amont. Les journalistes sénégalais sont là aussi, ils veulent aussi. Donc on peut dire qu'ils sont sous pression aussi parce qu'ils ont envie de gagner.
c'est l'ensemble du pays aujourd'hui qui a envie de gagner cette coupe-là. Et comme le disait la chanson de Liverpool, Never Walk Alone, nous on ne marchera jamais seul. On a vraiment du monde derrière nous, on le sent. Et cette pression-là, je veux dire, c'est une bonne pression pour nous. Nous avons bataillé pour être là où nous sommes aujourd'hui. Après, comme je dis, les gens s'amusent à nous faire peur, à nous mettre la pression, mais nous savons aussi faire la différence entre ceux qui parlent pour nous mettre la pression et ceux qui parlent vraiment pour nous faire avancer. Comme je l'ai dit, nous sommes très humbles. Voilà, nous savons que la bataille sera difficile dans cette finale-là, mais nous sommes prêts. Voilà, nous sommes prêts. Alors, on va prendre 2 dernières questions, en plus mettre fin à cette conférence de presse. Karim, je vois depuis tout à l'heure vous levez la main là-bas, et ensuite le monsieur là-bas, et on mettra fin à la conférence de presse. Merci. Bonsoir coach, par ici, Karim Baldé, TV5 Monde. Ça va et vous? Félicitations en tout cas pour cette qualification pour la finale. Merci. Je voudrais revenir sur le rôle de Sadio Mané qui a été élu homme du match aujourd'hui. C'est pas la première fois de la compétition, un but, une passe décisive. On a l'impression qu'en plus du leader technique, il est déjà de toute façon avec le Sénégal, peut-être qu'il franchit un palier également au niveau mental, même pour tirer les autres joueurs, ses coéquipiers avec lui vers le haut. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Et au niveau mental, justement, vous avez déjà parlé pour la finale. Voilà, comment faire pour que vos joueurs soient dans cette mentalité de gagnant, comme vous l'avez décrit? Sadio est un compétiteur, ça fait pratiquement 10 ans ou plus que ça qu'il est au haut niveau. L'équipe nationale, il le porte vraiment dans son cœur. Aujourd'hui, c'est un exemple, c'est un leader technique, mais c'est un leader social aussi dans les vestiaires. Aujourd'hui, c'est lui qui donne le tempo à l'équipe. Beaucoup de gens me reprochent que l'équipe nationale a une dépendance sur Sadio Mané. Mais j'ai envie de leur dire que nous, les coachs, nous constituons une équipe, en tout cas autour de nos grands joueurs, et tous les coachs le font. Aujourd'hui, nous avons constitué cette équipe nationale autour de Sadio Mané pour qu'il puisse s'exprimer totalement de la même façon qu'il s'exprime à Liverpool. Et pour cela, il faut jouer avec de l'intensité. Et quand il y a de l'intensité sur le terrain, Sadio Mané pourra s'exprimer. Sa mentalité est bonne, il est plein d'humilité et aujourd'hui, dans les vestiaires, tout le monde le suit. Voilà, il est écouté et c'est lui qui donne la ligne directrice. Et ça, c'est très intéressant pour un entraîneur d'avoir un joueur comme ça dans ses vestiaires. Allez-y, derrière toi, Titi. Coach, my name is Mohamed Fajabari. In the 2002 Nations Cup in Mali, you lost the final to Cameroon. You are the captain of the team. And you are about to face Cameroon or Egypt, the two most celebrated, teams in the AFCON. Which one of these two teams do you prefer to meet in the final? Do you want to avoid Cameroon again? Personnellement, j'ai rien contre le Cameroun. C'est un pays qu'on respecte. C'est une équipe qu'on respecte. Ils font partie aujourd'hui des grands d'Afrique. Mais comme je le dis, nous sommes le Sénégal. Même si nous n'avons pas encore gagné de CAN, aujourd'hui, on ne peut pas parler du football africain sans parler du Sénégal. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, je le disais tout à l'heure, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Cameroun, parce qu'il ne faut pas non plus penser que face à l'Égypte, ça sera facile pour le Cameroun. D'abord, il faut qu'il se qualifie en finale. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit l'Égypte qui a gagné 7 Coupes d'Afrique, je crois, le Cameroun en a gagné 6. Nous sommes conscients que dimanche, 5, pardon, nous sommes conscients que dimanche, on sera face à un grand d'Afrique. À nous de nous préparer. On n'a jamais été aussi proche de cette coupe-là et il nous faudra récupérer et justement, ça sera une grosse bataille. Aujourd'hui, nous dédions cette victoire-là à tout le peuple sénégalais. Après le match contre le Cap-Vert, je disais qu'on venait à Yaoundé, à Idio. Voilà, à Idio, ça retentit pour nous, les Sénégalais. Voilà, donc il est chez nous et je sais que ses prières nous accompagnent aussi. Et je n'ai jamais eu peur en venant ici à Idio.